C'est ce mardi que s'ouvre en Algérie le procès en appel du vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Mais la santé de Kadour Chouicha se dégrade. C'est ce qu'a fait savoir son avocat. Les attaques répétées des groupes terroristes au Mali, une mission des forces de l'ordre est tombée dans une embuscade ce lundi. Bilan, 5 soldats tués et des véhicules détruits. Et puis, en Ouganda, il ne faut pas oser déclarer sa candidature à la présidentielle. Le député opposant Bobby Wine a été de nouveau arrêté. Il tenait une réunion avec ses partisans sur le prochain scrutin. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Le procès en appel du vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme est prévu pour ce mardi dans le nord-ouest du pays. Mais son avocat a donc fait savoir ce lundi que la santé de son client se dégradait. Voyons tout cela dans les détails. Professeur d'université, Kadour Chouicha avait été condamné le 10 décembre dernier à une année de prison ferme par le tribunal d'Oran et emprisonné dans la maison d'arrêt de cette ville. Le président du bureau de la Ligue algérienne des droits de l'homme à Oran a été jugé en comparution immédiate pour outrage et violence contre des fonctionnaires et institutions de l'État et exposition au regard du public de documents de nature à nuire à l'intérêt national. Son avocat et sa famille ont déclaré lundi, veille de sa comparution, que le prévenu souffre de problèmes rénaux, pulmonaires et est diabétique et hypertendu. D'après la même source, il a été transporté dimanche à l'hôpital pour des soins et depuis son retour à la maison d'arrêt, il est à l'infirmerie. Son épouse interpelle toutes les autorités algériennes ainsi que toutes les organisations nationales et internationales de défense des droits humains pour exiger son transfert en urgence dans une unité de soins adéquate et sa remise en liberté. Elle a rappelé qu'il n'est pas un criminel et qu'en tant que défenseur des droits humains, il n'a fait qu'exprimer de manière pacifique ses opinions et défendre les détenus d'opinion. Quant aux avocats, ils considèrent que le dossier de l'accusation est vide. Certains détenus ont été libérés avant la fin de leur peine, mais la majorité était en détention provisoire. Ces libérations représentent environ la moitié des quelques 140 détenus du Hirak, le mouvement de contestation en Algérie, dénombré avec cette mesure par le Comité national pour la libération des détenus qui les recense et les soutient. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a plaidé ce lundi à Brazzaville pour que le continent africain ne soit donc pas marginalisé. Dans la résolution de la crise libyenne, le chef de l'État congolais a qualifié d'inefficace et de contre-productif tout règlement qui ne tiendrait pas compte du continent. Devant des diplomates africains et occidentaux, le président Sassou Nguesso a déclaré que la Libye est un pays africain et les victimes du conflit libyen sont essentiellement en Afrique. Et donc, toute stratégie du règlement de la crise libyenne tendant à marginaliser le continent africain pourrait se révéler complètement inefficace et contre-productive. Le numéro 1 congolais, qui recevait ce lundi à Brazzaville les vues du corps diplomatique accrédité dans son pays, faisait entre autres allusion à l'initiative turque d'envoyer des troupes sur le terrain libyen. Denis Sassou Nguesso est le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Le chef de l'État congolais a par ailleurs évoqué l'impérieuse nécessité de suggérer de nouvelles initiatives afin que le prochain sommet de l'Union africaine élève la résolution de la crise libyenne au rang de priorité majeure. Ces déclarations interviennent alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé dimanche soir le début du déploiement de soldats turcs en Libye. Le Parlement turc avait donné jeudi son feu vert à l'envoi des militaires pour y soutenir le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Après la prison, la relance politique au Sénégal, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a rendu visite cet après-midi du lundi aux membres du Front de la Résistance nationale qui rassemble une partie de l'opposition. C'est la dernière étape de sa tournée politique. Khalifa Sall a déjà rencontré Ousmane Sonko, c'était en fin de semaine écoulée, et l'ancien président Abdoulaye Wade fin décembre. Khalifa Sall à la rencontre de ceux qui l'ont soutenu de près ou de loin durant ces 2 années et demie de détention. Ce vendredi, l'homme a rencontré Ousmane Sonko.
Un échange, une visite de courtoisie où l'on a finalement beaucoup parlé politique. D'après l'un des témoins proches de Khalifa Sall, Ousmane Sonko n'a pas fermé la porte à une éventuelle coalition avec l'ancien maire de Dakar contre le pouvoir en vue des prochaines échéances électorales. Les locales dont la date n'est pas encore connue, puis les législatives de 2022. Pour l'instant, rien n'a été fixé. D'après un membre de l'équipe d'Ousmane Sonko, il est même bien trop tôt pour parler d'une alliance. Khalifa Sall ratisse l'âge. L'ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade, a aussi eu droit à une visite. Après l'entretien, le chef du Parti démocratique sénégalais assure dans un communiqué qu'il est prêt à accompagner toutes les initiatives qui revêtent un intérêt national pour le Sénégal. Avec ces entretiens, l'ancien maire de Dakar se pose en rassembleur au-dessus des clivages. Les prémices, en tout cas, d'un retour actif en politique, assure son entourage plus de 3 mois après sa libération. Les terroristes ont de nouveau frappé au Mali, plus précisément dans le centre du pays. Le bilan provisoire est de 5 soldats tués, 4 véhicules détruits. Alors qu'ils étaient en mission, les forces armées maliennes sont tombées dans une embuscade d'engins explosifs improvisés. 5 soldats maliens en mission ont été tués lundi dans l'explosion d'une mine artisanale dans le centre du pays. À Alatona, au Mali, localité située entre Ségou et la frontière mauritanienne. La pose de mine artisanale, facile à fabriquer et efficace contre les véhicules, est devenue un mode d'action privilégié pour les djihadistes au Mali. Les civils ne sont pas épargnés par ces dispositifs souvent placés sur les axes de communication. Un rapport de l'ONU a fait état en octobre de 110 civils tués par ces armes au Mali au cours du premier semestre de 2019. Tout le Sahel, en particulier le Mali, le Niger et le Burkina, est désormais la cible des attaques de plus en plus meurtrières de plusieurs groupes djihadistes. Ce, en dépit du renforcement des armées locales, de la présence de 4500 militaires français, de la force anti-djihadiste Barkhane et d'une force des Nations Unies au Mali. Entre septembre et décembre, les insurgés islamistes ont tué plus de 140 soldats maliens. Les 1200 soldats tchadiens qui étaient déployés depuis 9 mois au Nigeria dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes sont rapatriés dans leur pays. Par crainte de nouvelles attaques des djihadistes après leur départ, des centaines de civils nigérians installés à proximité des contingents tchadiens ont dû fuir. Les 1200 soldats tchadiens qui étaient déployés depuis 9 mois au Nigeria dans le cadre de la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram sont arrivés depuis vendredi à N'Djamena en passant par le Cameroun. Juchés sur leur pick-up pour certains ou assis sur les chars transportés par les porte-chars pour d'autres, ils ont traversé le pont qui sépare la ville camerounaise de Kousséri de N'Djamena. Selon des témoins, les soldats nigérians qui travaillaient aux côtés des Tchadiens sont eux aussi partis. Le départ de cette troupe a semé la panique dans la petite ville de Gadjigana, à proximité de Monguno, 2 bases où étaient regroupées les forces tchadiennes. Des centaines de civils nigérians installés à proximité de ces contingents tchadiens ont dû fuir par crainte de nouvelles attaques des djihadistes. Les militaires tchadiens rentrés du Nigeria devraient être prochainement déployés dans la région du lac Tchad pour renforcer un dispositif de sécurité tout au long de la frontière. L'insurrection de Boko Haram et de sa faction affiliée au groupe État islamique continue de faire rage dans la région du lac Tchad. Depuis 2015, les pays de la région luttent contre Boko Haram au sein de la force multinationale mixte, une coalition régionale engagée autour du lac Tchad, avec l'aide de comités de vigilance composés d'habitants de la région. C'est dans ce cadre que les 1200 soldats tchadiens avaient été envoyés au Nigeria. En Tunisie, à présent, les procès liés à la justice transitionnelle, ce processus qui doit faire la lumière sur les crimes contre les droits humains commis entre 1955 et 2013, se poursuivent. Plus de 170 dossiers ont été transférés vers des chambres spécialisées après la fin du mandat de l'instance Vérité et Dignité il y a près d'1 an. À la chambre criminelle du tribunal du Kef,
Dans le nord du pays, le vendredi est consacré à la justice traditionnelle. C'est la 8e audience du procès de Nabil Barakati, militant communiste et syndicaliste. En 1987, il est arrêté sous le régime d'Habib Bourguiba pour avoir distribué des tracts politiques puis torturé par la police et retrouvé mort d'une balle dans la tête sur les rails d'un train. À l'époque, sa mort provoque des émeutes dans sa ville natale et Bourguiba fait juger les policiers coupables qui seront condamnés à 5 ans de prison pour abus de pouvoir, mais pas pour torture. Aujourd'hui, Rida demande la vérité pour pouvoir se réconcilier avec le passé. Si le processus de la justice traditionnelle a été parfois controversé en Tunisie et peu soutenu politiquement, les procès continuent et témoignent d'une histoire oubliée, qui encore aujourd'hui reste peu médiatisée. En Ouganda, Bobi Wine, de nouveau arrêté par la police. Le député opposant, chanteur aussi, a été donc interpellé lors d'une réunion publique en vue de la présidentielle de 2020. Ses partisans ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Robert Kyagulanyi, plus connu sous Bobi Wine, son nom d'artiste, est devenu le porte-parole d'une jeunesse ougandaise urbaine qui ne se reconnaît pas dans le régime vieillissant du président Yoweri Museveni. Jeune militant élu député en 2017, il a été arrêté ou assigné à résidence à de nombreuses reprises depuis 2018. Il a notamment été inculpé pour avoir organisé un rassemblement illégal en juillet 2018. Des poursuites politiquement motivées selon lui. Bobi Wine a annoncé en juillet son intention de briguer la présidence ougandaise lors des élections de 2021 et devait à cet effet lancer une série de réunions publiques. Mais la police est intervenue lundi, empêchant la tenue de la toute première d'entre elles dans une église catholique de sa circonscription de Kampala. Des partisans de Bobi Wine ont mis le feu à des pneus et bloqué des routes. Et la police a utilisé des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc pour disperser la foule. Bobi Wine a été arrêté ainsi que plusieurs membres de son entourage. D'après le porte-parole de la police, ils vont être remis en liberté, mais il est probable de les poursuivre pour avoir organisé un rassemblement non autorisé et désobéissance. Le président ougandais Yoweri Museveni a entamé samedi de son côté une marche de 6 jours dans la jungle pour retracer la route empruntée par ses guerrieros lorsqu'il s'est emparé du pouvoir à Kampala il y a de cela plus de 30 ans. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.